As-tu déjà cédé à la tentation? Allez, on est entre nous, on peut se le dire. Ça nous est tous arrivé au moins une fois, non? On est tombé pour une simple et bonne raison. C'est que le diable est l'ennemi de nos âmes. Et il connaît à la fois Dieu, son plan et notre fonctionnement et nos faiblesses. Et aujourd'hui, je vais tenter de t'expliquer ce que Dieu m'a révélé à ce sujet. C'est dans Genèse 3 que Dieu m'a fait cette révélation et c'est récemment, quand je prenais un temps de prière, qu'il m'a dit « Mélissa, je crois que certains ont besoin d'entendre ça. Parce que Dieu est triste à l'idée de voir ses enfants, ceux qui l'aiment, ceux qui le servent, tomber encore et encore dans la tentation, quelle qu'elle soit, infime ou immense, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement du diable. » J'ai essayé de faire ça assez simplement et je vais vous montrer que en fait, cela fonctionne par palier. Bien sûr qu'on ne passe pas d'un enfant de Dieu hyper engagé à un pécheur répétitif qui est tombé en une seule fois. Ça se passe en plusieurs étapes. Et chaque fois qu'on va franchir une des étapes, on va tomber encore un peu plus bas. C'est pourquoi il est très important de comprendre le fonctionnement, de le voir, afin de pouvoir très vite réfuter, arrêter, stopper l'hémorragie et de chasser le diable. Car il est dit dans la parole de Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le tentateur utilise la ruse, le mensonge et la manipulation. Et en premier, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va insuffler le doute. Exactement comme il l'a fait dans le jardin d'Éden avec Ève. Il a commencé par lui dire « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et c'est comme ça que ça va se passer dans ton esprit à toi aussi. Tu vas savoir que tu ne dois pas peut-être faire ça. Moi, par exemple, il y a quelque temps, j'étais encore prisonnière du tabac. J'avais arrêté, mais si je me trouvais dans des situations où il y avait d'autres fumeurs, etc., eh bien, j'étais tout le temps tentée. Et en fait, si tu commences à accepter peut-être de te dire « Ah ben tiens, pendant cet apéritif, d'accord, je vais fumer et puis c'est pas grave, puisque le reste du temps, je ne fume pas. » Voilà, le doute est mis dans ta tête. Ça, c'est le premier piège, mon ami. La deuxième étape, ça va être de rentrer en explication avec le tentateur, c'est-à-dire le diable. Pour Ève, par exemple, elle a commencé à lui dire « Mais non, il n'a pas vraiment dit ça, il a dit que, etc. » Ça, c'est le deuxième piège. Quand on commence à essayer de justifier, tout simplement, lui, il va commencer à nous manipuler.